Le mode analyseur de spectre vous offre la possibilité d'utiliser l'analyseur comme un pur analyseur de spectre, couvrant une plage de 5 MHz à 6 GHz. Dans ce mode, en faisant glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas sur l'écran du tracé spectral, vous modifierez le niveau de référence sur l'axe vertical. Lorsque vous le faites glisser vers la gauche ou la droite, vous vous déplacez en conséquence le long de la bande de fréquence. Pour modifier le span, vous pouvez utiliser le pincé pour zoomer, c'est-à-dire toucher l'écran tactile avec 2 doigts simultanément et les écarter pour zoomer, ou les rapprocher pour dézoomer. Sous le tracé spectral, vous pouvez trouver, de gauche à droite, la fréquence de syntonisation de départ, la fréquence centrale et la fréquence de syntonisation de fin affichée à l'écran. En dessous, nous trouvons 5 boutons pour le réglage de plusieurs aspects de l'analyseur de spectre. La fréquence de syntonisation, l'étendue sélectionnée, la bande passante de résolution utilisée, l'amplitude, qui se réfère au niveau de référence sélectionné, et la configuration des marqueurs. En appuyant sur l'un de ces 5 boutons, le menu de syntonisation se déroulera depuis le côté gauche de l'écran, en se concentrant sur le paramètre de syntonisation spécifique choisi. Ce menu propose les options de configuration d'analyse de spectre suivantes. De haut en bas, la fréquence centrale. Les fréquences de début et de fin affichées à l'écran, ce qui modifiera le span en conséquence. Alternativement, vous pouvez entrer directement le span, ce qui modifiera les fréquences de début et de fin en conséquence. En dessous, vous pouvez entrer le niveau de référence et le niveau d'atténuateur, qui doivent toujours être configurés manuellement dans ce mode d'analyseur de spectre. Dans le champ suivant, nous pouvons attribuer la valeur du filtre de bande passante de résolution, de 2 kHz à 1 MHz. Nous pouvons également activer jusqu'à 4 marqueurs. Chacun d'eux peut être activé ou désactivé indépendamment. Et vous pouvez choisir s'ils fonctionnent comme des marqueurs standards ou des marqueurs delta. Juste en dessous, dans le même menu, nous pouvons syntoniser leur fréquence et décider, pour les marqueurs delta, à quel marqueur ils sont référencés. Trois types de détecteurs différents peuvent être sélectionnés pour l'acquisition du tracé. RMS, crête positive et crête négative. Enfin, en bas, nous avons la possibilité d'afficher à l'écran jusqu'à 4 tracés enregistrés supplémentaires, ainsi que l'option d'activer les tracés Max Hold et Min Hold. Voyons maintenant une fonctionnalité supplémentaire, à laquelle nous pouvons accéder en faisant glisser le menu du côté droit de l'écran vers le centre. Puissance de canal. Ici, après avoir choisi la fréquence à syntoniser et la bande passante du canal, si vous faites glisser votre doigt sur l'écran, la syntonisation change. Mais la bande passante, affichée entre 2 lignes blanches, est maintenue et centrée, vous permettant de prendre la mesure de la puissance du canal tout en restant concentré sur la bande passante souhaitée. Finalement, si nous appuyons sur la roue dentée dans le coin supérieur droit, nous aurons accès à 2 options supplémentaires, liées à l'affichage de l'analyseur de spectre.
Le mode ligne changera la façon dont le tracé spectral est affiché. Décibels par division vous permettra de définir le nombre de dB par division verticale.